dirigeants. Amen. Les lettres pour dirigeants, ce ne sont pas des lettres à des dirigeants, comme quoi des lettres destinées à des dirigeants particuliers, quoique ces lettres ont été destinées à des dirigeants particuliers, mais elles contiennent ces lettres des principes qui traversent le temps et qui s'adressent à tout dirigeant à n'importe quelle époque de l'existence humaine. Et ces lettres ne sont pas liées par le temps. Nous pouvons les regarder et tirer des principes qui vont nous servir à nous aujourd'hui dans les tâches que le Seigneur nous demande à faire au XXe siècle. Et aujourd'hui, vous allez constater que le temps n'a pas vraiment changé, que les problèmes que les dirigeants faisaient face à cette époque-là, il y a plus de 2000 ans aujourd'hui, ce sont les mêmes problèmes, les mêmes situations que nous voyons dans l'Église aujourd'hui. Maintenant, nous avons commencé à étudier ces 4 lettres que Paul a écrit à des dirigeants, probablement lorsqu'il était en prison à la fin de sa vie, à la fin de son ministère. Et ces lettres sont uniques parmi tous les écrits de Paul, car ce sont des lettres qui sont personnelles. Que tout le monde dise personnelles. Les probabilités. Alléluia. Et probablement à la fin de son ministère, et ce sont des lettres personnelles qui sont adressées à des individus ou à des personnes qui ont des rôles de leadership ou de position de dirigeants dans l'Église. Et Paul est très ouvert dans ses lettres. Il parle du ministère avec aise et avec ouverture et avec liberté. Pourquoi? Parce qu'il a une relation particulière avec ses dirigeants. Il les a mentorés, il a été leur mentor. Je ne sais pas si le verbe mentorer existe en français, mais nous comprenons, n'est-ce pas? Alléluia. Il a été leur mentor, il a été leur guide. Et il est très transparent à propos du ministère. Maintenant, nous avions regardé Philémon, nous avions regardé Tite. Maintenant, aujourd'hui, nous allons conclure le premier épître ou la première lettre de Paul à Timothée. Et dans cette première lettre cette première lettre de Paul à Timothée, nous avons regardé chapitre après chapitre, n'est-ce pas? Dans le premier chapitre, nous avons vu comment Paul charge ou commande Timothée à lutter pour la vérité et à lutter contre les erreurs, n'est-ce pas? Et il a adressé spécifiquement un groupe de faux enseignants qui abusaient de la foi de l'Ancien Testament, de la loi plutôt de l'Ancien Testament. Il partage également dans ce premier chapitre une partie de son témoignage et il conclut en disant si Dieu a pu sauver et utiliser le chef de pécheurs que lui était, il n'était pas seulement pécheur, il était le chef de pécheurs, il peut aussi sauver n'importe qui. En d'autres termes, Dieu peut sauver quiconque. Aujourd'hui, peu importe votre état, peu importe où vous êtes, peu importe ce que vous avez fait, Dieu peut vous sauver. S'il a sauvé Paul, qui a été témoin de lapidation d'Étienne, qui a encouragé l'assassinat du premier martyr de l'Église, il peut vous sauver, vous, peu importe ce que vous avez commis comme péché ou comme crime. Au chapitre 2, Paul exhorte que la prière doit être notre priorité. Il suit immédiatement cet enseignement avec un enseignement sur la sanctification et sur la sainteté. Pourquoi? Parce que prier pour que Dieu fasse ce que nous voulons, alors que nous ne faisons pas ce que Dieu veut, ça serait de l'hypocrisie. Amen. Nous ne pouvons pas demander à Dieu de faire ce que nous voulons, alors que nous ne faisons pas ce que Dieu veut. Allô? Alléluia. Et il affirme également le rôle de la femme dans l'Église. Au chapitre 3,
Paul énumère les qualifications des dirigeants principaux, c'est-à-dire les évêques et qui ont un rôle de surveillant, et des dirigeants secondaires, c'est-à-dire les diacres, qui ont un rôle de serviteur. Et il indique clairement que pour tous les dirigeants, le caractère, que tout le monde dise le caractère est beaucoup plus important que les compétences. Et tu peux avoir beaucoup de compétences, mais si ton caractère est pourri, tu n'es pas utile au royaume. Et aujourd'hui, on a tendance à penser que les compétences sont plus importantes que les caractères. Non, 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 non. Je préfère avoir quelqu'un qui ne sait pas trop comment faire, mais qui a un bon caractère, qui a une bonne attitude. On va aller plus loin avec une telle personne. On va accomplir plus avec une telle personne. Mais que plutôt que quelqu'un qui est bourré de talent, mais qui est pourri comme personne, ça ne va pas servir. Ça ne va pas aider. Amen. Alléluia. Et il rappelle à Timothée dans ce 3e chapitre que c'est un grand privilège de diriger l'Église. Et il rappelle également à Timothée que l'Église est la colonne ou la présentation et le fondement ou la protection de la vérité. Nous devons nous tenir pour la vérité. Nous sommes le fondement de la vérité. C'est ce que l'Église. Si les gens cherchent la vérité dans le monde, ils doivent et ils peuvent et ils devraient le trouver dans l'Église. L'Église est le bastion de la vérité. Amen. Et il souligne que la vérité centrale de l'Église apostolique est l'unicité de Dieu, le mystère de la piété. Dieu a été manifesté dans la chair. Et écoutez, nous sommes apostoliques, nous sommes unicitaires. Alléluia, c'est notre identité et nous allons le clamer tout haut et nous allons le préserver contre vents et marées. Amen. Au chapitre 4, Paul répète l'avertissement qu'il a donné aux Éphésiens en acte 20 au sujet de faux enseignants qui s'éloignent de la foi en changeant la doctrine et en s'attachant à des esprits séducteurs, ceux qui changent leur mode de vie et ils finissent toujours par arriver au stade de la non-conviction. Ils perdent leur conviction et leur conscience est complètement brûlée et ils deviennent apostates au lieu d'être apostoliques. Amen. Alléluia. Être apostate, c'est littéralement, c'est détourner volontairement de la vérité. C'est une rébellion volontaire. Paul souligne à plusieurs reprises dans ce 4e chapitre à Timothée que croire et agir vont toujours de pair. Tu vas toujours agir selon ta croyance. Il exhorte également Timothée, alléluia, à être ferme. Il lui dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un exemple pour les croyants. Et cela demande une discipline. Et cela demande une discipline cohérente et progressive. Tu dois toujours grandir, tu dois toujours t'améliorer, tu dois toujours devenir meilleur que ce que tu étais hier, et cela de façon constante. Et il dit, ne néglige pas les dons qui sont en toi et prends garde à toi-même, parce que si tu ne te sauves pas, tu ne vas pas aider personne à être sauvé. Et au chapitre 5 que nous avons regardé dernièrement, le mercredi passé, Paul se penche sur les relations de Timothée avec les anciens. Amen. Et le premier principe qu'il nous dit, et qui demeurera toujours, que tout le monde dise toujours, toujours, le premier principe dans les relations avec les anciens, ça va toujours être l'honneur. Nous devons toujours honorer nos anciens. Allô? Nous devons toujours honorer nos anciens. Vous savez, nous, on a grandi dans des sociétés où les anciens, c'était tout le monde. Même le voisin de la maison à côté était un ancien. Vous savez, quand je grandissais, même du temps que la personne était âgée, même si c'était ton voisin,
Il pouvait te trouver quelque part dans un quartier. S'il te surprenait à faire des bêtises, il te tirait les oreilles et il te corrigeait sérieusement. Et quand tu rentrais à la maison, tu ne pouvais même pas le dire à tes parents parce qu'ils allaient prendre pour lui au lieu de prendre pour toi. Et leur réaction était que s'il a fait ça, probablement tu as fait quelque chose que tu ne devais pas faire. C'est quand on faisait nos crimes, même si on voyait un vieux du quartier, on se cachait. Allô? Mais aujourd'hui, oh, t'es pas mon père. M'a t'en donné, toi, t'es pas mon père. Je suis ton pasteur, tiens, voilà. Alléluia. Et en ce temps-là, on avait une meilleure société. Alléluia. Et Paul indique à Timothée dans ce chapitre 5 que les veuves pieuses, que tout le monde dise pieuses, les veuves pieuses doivent être prises en charge par l'Église. Et si elles n'ont pas de famille par l'Église, si elles n'ont pas de famille pour le faire, et si elles ne sont pas oisives, c'est pas juste être vieille ou veuve qui est le qualificatif, mais il faut être pieuse et non pas être oisive et commère. Et les anciens qui enseignent et qui dirigent l'Église à plein temps doivent recevoir un double honneur, ce qui est littéralement un salaire généreux afin qu'ils puissent faire de l'Église leur seule responsabilité, qu'ils ne courent pas à gauche, à droite, au lieu de se concentrer sur la charge de l'Église et qu'ils soient capables de prendre soin de leur famille parce qu'ils dédient leur temps pour l'Église. Et enfin, dans ce premier épître de Paul à Timothée, finalement, Paul va tourner son attention sur la question de l'argent. Que tout le monde dise l'argent. L'argent, oh l'argent. En tout cas. Maintenant, pourquoi Paul va se tourner maintenant vers l'argent? Tu sais, ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise de parler de l'argent. Moi, je vous avoue que je ne suis pas toujours à l'aise de parler de l'argent. Le frère Jaïf dit, lui, non. J'aimerais être comme lui, mais je ne le suis pas. Et je vais vous avouer une chose. Mais si vous promettez de ne pas abuser de cela et d'en profiter. Est-ce que vous le promettez? Jurer, cracher? Vous savez, je suis tellement mal à l'aise de parler de l'argent que même des fois, je ne sais pas, mais c'est ça mon caractère, que si, je vais dire, lorsque je prête de l'argent à quelqu'un, après je vais être tellement mal à l'aise de rencontrer la personne, parce que dans ma tête, je vais penser que si je vais vers elle, elle va penser que je viens pour réclamer ce que je lui ai prêté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est comme ça ou c'est juste moi qui est anormal? Ça me soulage. Il y a certaines personnes qui sont comme ça. Et je suis arrivé à un point où, tu sais, j'essaye de ne plus prêter parce que pour éviter ces malaises. Amen. Quand je prête, je ne veux pas te réclamer. Je suis très mal à l'aise à le réclamer. Je suis comme ça. Et certains sont comme ça également. Mais Paul parle de l'argent. Et cela me suggère qu'on ne devrait pas être mal à l'aise de parler de l'argent du temps qu'on en parle honnêtement et de la bonne façon. Amen.
Maintenant, pourquoi Paul parle de l'argent? Probablement ou certainement, je vais changer le probablement en certainement, certainement parce que l'argent est le plus grand potentiel pour remplacer Dieu dans nos vies. L'argent est le premier concurrent de Dieu dans nos vies. Il n'y a rien dans nos vies qui fait compétition à Dieu autant que l'argent. C'est pourquoi le Seigneur dit, l'homme va avoir deux maîtres. Il n'a pas dit Dieu est le diable, il a dit Dieu est mammon. L'argent. Et la façon dont les dirigeants gèrent l'argent les qualifie ou les disqualifie. Un bon dirigeant va toujours bien gérer l'argent. Amen. Parce que s'il ne gère pas l'argent, il va avoir quelque chose en compétition dans sa vie qui va compétitionner Dieu dans sa vie. Maintenant, il commence le premier chapitre en disant, Pasteur Jean-Yves va nous lire cela. Je ne sais pas si on peut lui donner un micro pour la lecture. Est-ce qu'on peut avoir un micro pour Pasteur Jean-Yves? Alléluia. Bon, il peut nous lire le deuxième verset du chapitre 6 en attendant qu'on lui donne un micro. Premier et deuxième verset, 1 Timothée 6. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. Waouh! Maintenant, et là, Paul commence d'abord par parler de l'esclavage. Maintenant, il faut comprendre qu'à l'époque où Paul est en train d'écrire cet épître, les estimations sont que la moitié de la population de Rome était esclave de l'autre moitié de la population. Donc si tu n'étais pas maître d'un esclave, tu étais probablement l'esclave d'un maître. Donc beaucoup d'esclaves avaient une bonne vie, on va dire. Mais légalement, ils n'étaient pas considérés comme des personnes à part entière. Et quand l'évangile qui prêchait qu'il n'y a plus ni esclave ni libre pour être sauvé, selon Galates 3, 28 et Colossiens 3, 11, a commencé à être prêché dans cette grande ville. Cela a particulièrement attiré les esclaves. Et beaucoup sont devenus chrétiens parce que cela leur retournait leur dignité humaine. Amen. Donc c'était cool que de devenir chrétien parce que ça te faisait oublier le rang social ou la classe sociale que tu avais comme esclave. Mais lorsque leur fonction leur permettait, ils se réunissaient dans des assemblées locales où le fait d'être esclave n'était pas un handicap. Là, soudainement, avec le maître, on adorait ensemble. Avec ceux qui te possédaient, on louait le même Dieu et on se regardait comme égal. Mais, que tout le monde dise mais, il y avait un problème. Parce que certains esclaves utilisaient maintenant cette nouvelle liberté en Christ comme une excuse pour désobéir et défier leur maître. Allô? Ils devaient apprendre que leur liberté spirituelle en Christ ne modifiait pas leur position sociale. Tu es sauvé, oui, ça c'est en Christ. Mais dehors dans la société, ce n'est pas l'Église. Allô? Donc ta condition ou ta position sociale ne change pas. Allô? Même si l'Église
le regardaient comme égaux, mais la société ne le regardait pas comme étant égaux. Amen. Et puisque nous n'avons ni esclaves ni maîtres aujourd'hui, où est-ce que ce principe va maintenant s'appliquer? Je pense que c'est dans le lieu de travail, et où nous avons des employés et des employeurs, des superviseurs et des ouvriers ou membres d'équipe. Amen. Et je me rappelle lorsque il y avait des jeunes ici philippinos qui viennent à l'église et qui ont commencé à travailler dans une entreprise que le pasteur Yannick travaillait à l'époque. Et ils le voyaient danser ici à l'église, on dansait ensemble, on courait ensemble. Bon, ils voyaient juste le frère Yannick. Mais quand ils sont allés à l'église, plutôt à l'église, à leur travail, ils étaient choqués de le voir que c'était l'ingénieur en chef qui leur donnait des ordres, n'est-ce pas? Ils étaient comme, oh, mais c'est le frère Yannick. Mais là au travail, ce n'est pas le frère Yannick. Là au travail, c'est ingénieur Ngounou. N'est-ce pas? Donc, il devait maintenant ne pas se rapporter à lui au travail comme frère Yannick. Parce que sinon, le travail allait en pâtir. Allô? Donc, si au chapitre 5, Paul nous a dit de traiter nos compagnons chrétiens avec honneur, et maintenant, il étend ce principe au lieu du travail. Parce que quand il dit ici sous le joug au verset 6, plutôt au premier chapitre, au premier verset du chapitre 6, cela signifie tout simplement, le joug, ça signifie tout simplement être lié par une obligation. Et cela s'applique donc à certains dans nos emplois. Un chrétien qui est un employé irrespectueux, un chrétien qui est un employé qui argumente, un chrétien qui est un employé malhonnête, un chrétien qui est un employé paresseux, fait en sorte que son employeur, qui est un non-croyant, qui est un insoumis, blasphème contre Dieu. Tu sais, surtout pour nous chrétiens, lorsque on sait que tu es chrétien, on va t'observer au travail. Et si tu essayes de couper les coins, on va te dire, ah, je pensais que tu étais chrétien. Et ils vont dire du mal au sujet de ton Dieu et au sujet de la doctrine à laquelle tu crois. Comme chrétiens, nous sommes appelés à être de travailleurs exemplaires, modèles et impeccables. Amen. Et il est étonnant de constater à quel point la nature humaine n'a pas changé au fil des siècles. Ça fait plus de 2000 ans que Paul écrivait ces choses. Mais nous rencontrons le même problème aujourd'hui dans notre société. Ensuite, Paul exhorte les employés donc, dont l'employeur est sauvé, parce il arrive trop souvent que les employés chrétiens pensent que si mon patron est mon frère, alors je dois utiliser cela pour justifier un manque de performance ou une mauvaise performance au travail. On est entre frères, il va comprendre. Non. Voici plutôt la façon dont nous devrions penser et agir au travail si nous sommes chrétiens et que notre boss ou notre superviseur ou même lorsque le propriétaire de la compagnie est un chrétien. Premièrement, nous ne devons pas mépriser, ne méprisez pas. Littéralement, ça veut dire ne montrer, il faut montrer de l'estime. Il dit, nous devons montrer de l'estime à notre patron. Amen. Et je vais poser une question ici. Si votre patron est chrétien, travaillez-vous aussi dur que vous alliez le faire pour un patron qui n'est pas chrétien? Allô? Et il dit
dans ces 2 premiers versets, qu'ils le servent littéralement ou figurativement. Cela veut dire servir comme un esclave, qu'ils le servent, qu'ils servent leur patron. Votre travail consiste à faire ce que votre patron demande ou il veut. Si je ne sais pas la génération dans laquelle nous vivons, au travail, on fait ce que le boss veut. On n'argumente pas avec le boss. On peut suggérer au boss si on a une meilleure façon de faire, mais c'est le boss qui a le dernier mot. Il y a une raison pourquoi il est boss et toi tu es l'employé. Alléluia. On n'argumente pas, on dit ce que le boss demande de faire. Allô? Très souvent, j'ai entendu celle-ci. Oh, on m'exploite au travail. Si on ne t'exploite pas, on ne va pas t'engager. Allô? Vous ne voulez pas répondre, mais c'est ça. Il n'y a aucune compagnie qui va t'engager s'il ne fait pas de l'argent avec toi. S'ils vont t'engager, c'est parce qu'ils font plus avec toi qu'ils ne te donnent. Sinon, tu leur es inutile. Pourquoi ils vont t'engager? Et ils font 40 000 $ par année avec toi et ils doivent te donner les 40 000 $. Pourquoi? Allô? Exploite-moi, mais engage-moi. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Votre travail consiste à faire ce que votre patron veut. Qu'il soit sauvé ou qu'il n'est pas sauvé, ce n'est pas une raison pour ne pas être productif au travail. Si tu trouves que tu n'es pas traité comme tu devais traiter, cherche un autre travail. Allô? Mais ne cherche pas à tricher l'employeur qui t'a engagé. Amen. Alléluia. Vous faites ce que le patron veut, pas ce que vous voulez. Ne faites pas seulement le minimum requis. Ce n'est pas chrétien de faire juste le minimum. Allez au-delà de ce que le patron demande. Vous savez, quand vous allez au-delà de ce que le patron demande, cela paye toujours. Cela paye toujours. Quand il va y avoir la promotion, c'est toi qu'on va regarder. Il faut que tu sois bénéfique à ton patron. C'est ce que ça veut dire, leur faire du bien. Littéralement, un ouvrier de bien, pas un ouvrier de mal. Tu ne dois pas être un mot de tête pour tes patrons. Après qu'ils t'ont engagé, il ne faut pas qu'ils commencent à regretter de t'avoir engagé. Ça, ce n'est pas un bon témoignage. Êtes-vous un fardeau ou une bénédiction pour votre lieu de travail? Quand vous arrivez au travail, est-ce que les gens sont contents ou ils sont dit « Ah non, pas encore lui ». Vous deviez être le meilleur employé qui soit et votre patron devait être heureux d'avoir engagé un frère s'il est à l'église. Il doit être à mesure de dire « Waouh, lui là, je suis content de l'avoir dans ma compagnie ou dans mon travail parce que il travaille vraiment comme un frère. » Et on devrait être enthousiasmé de faire prospérer un frère au-delà d'un non-croyant. Amen. Mais très souvent, nous avons cette tendance que parce que c'est un frère, je dois profiter. Parce que c'est un frère, il doit me vendre cette affaire à moins cher. Waouh!
Mais on ne pense jamais que, bon, parce que c'est mon frère, je vais lui donner un peu plus que cela ne vaut. Waouh! Là, vous n'êtes pas du tout avec moi, là. Mais j'enseigne bien. Je sais, par votre silence, je sais que je suis en train de bien enseigner. Alléluia. Oh Seigneur, soyez des donneurs. Amen. Soyez ceux qui donnent, donnez. Hein. Soyez généreux avec vos frères et avec vos sœurs. Amen. N'essaye pas de profiter de ton frère ou de ta sœur. Essaye de lui faire du bien. Amen. Et la même chose, anyway. La même chose si c'est toi le patron. N'abuse pas de ton frère parce qu'il est frère dans l'église. Parce qu'il est frère, je ne veux pas le payer tout de suite. Ou je vais le payer moins. Oh, on est frère. Non, ce n'est pas ça. Oh là là. 1 Timothée 6, 3 à 5. Continue. Aïe, aïe, aïe. 1 Timothée 6, 3 à 5. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Waouh! Je ne sais pas pour vous, mais ceci a été écrit il y a plus de 2000 ans. Mais c'est réconfortant, hein, en tant que pasteur, de savoir que Timothée a dû faire face aux mêmes choses ou aux mêmes personnes. Mais c'est soi-disant personnes spirituelles. Il y a 2000 ans, il y avait aussi des hyper spirituels, des pseudo-spirituels. Ce sont des gens qui ont un esprit tellement saint, tellement céleste, qui ne sont pas bons, qui ne sont plus bons sur la terre. Ils sont tellement célestes que ils deviennent problématiques sur la terre. Ils ont toujours une parole de la part de Dieu. Comme quelqu'un qui disait, il dit, je ne savais pas que Dieu était si bavard. Dieu a dit, waouh. Tu commences à te demander, Seigneur, j'ai un problème. Parce que moi, je n'entends pas aussi souvent que ça. Oh, maman Nangaye. Des fois, Dieu me parle et je ne sais même pas si c'est Dieu qui me parle. Mais eux, ils savent toujours. J'ai une parole pour toi de la part de Dieu. Oh là là. Oh Seigneur, je vais garder ça. Ah là là. Et ils ont toujours une parole à donner aux autres. Vous savez, et c'est très drôle que tu vas toujours entendre pour les autres, mais tu n'entends jamais pour toi-même. Là, ce n'est pas bon. Allô? Si. Frère Simplice, ne me coupe pas mon micro maintenant. Là. Où est-ce qu'il est, Frère Simplice? Tu entends toujours pour les autres, mais jamais pour toi-même. Ce n'est pas bon. Alléluia. Et surtout quand, tu sais, il y a tellement de révélations que la marche ne suit pas la hauteur, n'est pas à la hauteur des révélations, ça devient problématique. Mais merci encore. Alléluia. Ça devient problématique. Et tu vois, Paul enseigne à Timothée et à Tite que ce que nous enseignons comme doctrine doit être conforme à la piété, c'est-à-dire que cela doit se refléter dans notre mode de vie. Amen. Alléluia. Et ici, le contexte de la piété est ce que vous faites au travail. Si vous êtes paresseux, vous n'êtes pas spirituel du tout. Point final. Si tu paresses à ton travail, tu n'es pas spirituel.
Si tu triches à ton boss, tu n'es pas spirituel. Et tu sais, il va le voir. Il va s'en rendre compte. Et Paul établit un tableau peu flatteur de ces personnes, de soi-disant pseudo-spirituels. Regardez ici, il dit qu'il est enflé d'orgueil, c'est-à-dire orgueilleux. Ces mots signifient élevé par l'orgueil, gonflé de vanité. Et ça vient d'un mot racine signifiant enveloppé de fumée. Enveloppés de fumée. Vous ne pouvez rien leur apprendre parce qu'ils sont toujours plus spirituels que les autres. Ils savent tout d'avance. Mais alors que on se cache juste derrière un miroir de fumée. Et Paul continue à dire qu'ils sont enflés d'orgueil, mais ils ne savent au fait rien, il ne sait rien. Et cette expression signifie qu'il ne comprend même pas ce qui est fondamental ou ce qui est basique. C'est les gens vont vouloir aller dans des doctrines compliquées. Vous savez, moi je pense que Dieu est dans la simplicité des choses. On vit tout simplement pour Dieu, on veut aller au ciel. Et je veux juste me repentir, être rempli du Saint-Esprit et vivre une vie de sainteté parce que l'objectif c'est d'aller au ciel. Je ne prétends pas, si Dieu nous donne d'élucider tout le mystère spirituel qu'il y a, de voir, c'est bon, mais on veut juste arriver au ciel en fait. C'est ça la base là. On veut juste arriver au ciel. Mais si là, même sur le fondamental, moi je n'ai jamais compris et je le comprends encore moins, surtout des gens qui sont assis dans une église apostolique, là où on prêche la sanctification, on prêche le simple évangile, mais qu'ils vont se mêler avec des gens qui ne prêchent même pas le salut. Si quelqu'un ne prêche même pas l'évangile, qu'est-ce qu'un apostolique a à voir, à faire, même s'il ressuscite 1000 morts? C'est mort, il n'y a rien, parce qu'il n'y a pas l'évangile. C'est aussi simple que cela. Ça ne sert à rien. Le diable peut ressusciter les morts. Tu sais, on était païens dans le monde. Nos parents allaient consulter des féticheurs qui leur disaient leur histoire de leur famille jusqu'à leur oncle, leur grand-oncle. Le féticheur pouvait faire cela. Cela ne va pas m'impressionner. Si tu ne prêches pas l'évangile, tu ne m'impressionnes pas. Si tu ne prêches pas le simple plan du salut qui transforme un homme qui allait en enfer, qui se détourne maintenant, qui commence à aller au ciel, tu n'es pas impressionnant. Laissez-moi vous dire que le plus grand miracle, c'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Ça, c'est le premier plus grand miracle que tu vas observer et que tu vas vivre. C'est le seul miracle qui affecte l'éternité. Et arrêtez d'être berné par des démonstrations que vous ne pouvez même pas déterminer l'origine. Comment est-ce que quelqu'un qui ne prêche même pas l'évangile va impressionner un apostolique? Cela me dépasse. Cela me renverse. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous. C'est ce qui arrive quand on est attiré par le spectaculaire. C'est ce qui arrive quand on est attiré par le nom ou la popularité ou la célébrité. Il y a des gens, comme je disais, ils prêchent la sanctification. Aujourd'hui, ils sont exposés loin de la sanctification. Loin de la sanctification. Oh Seigneur Jésus, aide-nous. Je vais revenir à mes notes. Amen. Ils ne savent rien. Cette expression signifie ne pas même comprendre ce qui est
basique, ce qui est fondamental. Toute leur révélation spirituelle ne sert à rien, car ils ne font même pas les bases de la vie chrétienne. Il n'y a aucun fondement chrétien là-dedans. Ils ont la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. Wow, des questions oiseuses. Ça veut dire tout simplement, ils se passionnent pour les questions et les querelles de mots. Ils ont, le mot ici, c'est le mot passion. Ils ont une passion, mais c'est un appétit maladif. C'est un appétit maladif de tout ce qui est vide, au fait. Ils ont faim, mais de mauvaises choses. Avoir envie de harceler. Ils se disputent sur des sujets mineurs et essayent toujours de contourner l'autorité de la direction de l'Église en défendant leur interprétation de l'Écriture, qui se trouve toujours à mettre l'accent sur le domaine dans lequel ils pensent être forts. C'est-à-dire, s'il y a un domaine où ils pensent qu'il est fort, ça va être le domaine de prédilection. Mais le domaine où il est faible, ça va être ignoré. Et les domaines où il doit prendre la responsabilité, ça va être ignoré. Mais laissez-moi vous dire, la parole de Dieu nous aide à travailler nos faiblesses. C'est ça. La parole de Dieu nous aide à sortir de nos faiblesses. Les fruits qui sont produits par les personnes pseudo-spirituelles, le fruit n'est pas du tout spirituel. Au contraire, leur attitude et leur action favorisent l'envie, les querelles, les disputes, les mauvais soupçons, la perversité. C'est que Paul nous décrit dans le verset 4 et 5. En d'autres termes, beaucoup d'arguments sur l'Écriture au lieu de se soumettre à l'autorité ordonnée par l'Écriture. On va disputer l'Écriture, mais il n'y aura jamais l'obéissance. Paul dit qu'ils ont l'esprit corrompu dans le verset 5 et qu'ils sont dépourvus de la vérité, encore dans le verset 5. Et cette expression signifie qu'ils se privent de la vérité tout en croyant découvrir la vérité. On laisse ce qui est simple, ce qui est fondamental, et on est toujours à la recherche d'une révélation quelconque. Et dans le contexte de l'emploi, ces personnes supposent que le gain, c'est la piété. Que tout ce qui favorise leur propre agenda est permis, car après tout, leur agenda doit être aussi celui de Dieu, parce que ils sont hyper spirituels. Paul nous dit de nous retirer d'eux. Et il dit directement, de façon directe, que le gain n'est pas toujours la piété. La piété n'est pas toujours un gain. La piété n'est pas toujours un gain. Regardez comment il continue au verset 6 jusqu'à 10. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Waouh! Et il dit que la piété n'est pas une source de gain, mais c'est en effet une grande source de gain qu'est la piété avec le contentement. Tu sais, quand tu vis une vie de sanctification et que tu ajoutes cela à le contentement, le fait d'être satisfait avec ce que tu as. Regarde, il y a beaucoup de choses qui ne vont plus t'atteindre et beaucoup de choses ne vont plus te déranger.
tu vas être débarrassé de beaucoup de soucis, de beaucoup de stress et de beaucoup de préoccupations. C'est juste être content avec ce que tu es et avec ce que tu as. Il y a des gens qui ne sont pas contents de leur propre visage. Par conséquent, ils se maquillent pour transformer le visage que Dieu leur a donné. Mais il faut être content de ce que Dieu a fait que tu es. Amen. Je suis content de ce que Dieu a fait que je suis. Amen. Le gain n'est pas toujours la piété. En fait, ça va être un gain, mais rarement. Mais cependant, quand on y ajoute le contentement, la piété devient toujours un gain. Il faut qu'il y ait le contentement. Vivre une vie pieuse est un vrai gain, non seulement pour le présent, mais aussi pour l'éternité. Nous sommes sûrs d'aller vers une éternité appropriée. Cependant, nous ne le réalisons que si nous vivons avec contentement, en étant satisfaits. Tu sais, il y a des gens qui vivent la piété, mais sans satisfaction. Et très souvent, ils vont dire, mais parce que je me suis privé de cela, je me suis donné ceci, cette discipline, je n'ai pas fait ci, alors, pasteur, tu devais faire ceci, ou tu devais me donner ça, ou tu devais me mettre tel. Mais ce n'est pas comme ça. Tu ne vis pas la piété pour l'Église, tu vis la piété pour Dieu. Et si tu la vivais avec contentement, tu vas le faire avec joie. Alléluia. Je ne m'impose pas cette discipline de vie parce que l'Église pentecôtiste unie. Je ne m'impose pas cette discipline de vie parce que pasteur tel. Non, je m'impose cette discipline de vie parce que je sais ce que la parole dit et ce que Dieu attend de moi. Alléluia. Et ce que ça produit non seulement dans ma vie présente, mais surtout pour ma vie future. Parce que des fois, dans cette vie présente, ça ne produit pas du tout quelque chose d'agréable pour ma chair. Allô? Alléluia. Certains d'entre vous ont été traités de vieilles à cause de cette piété. Mais avec joie, nous allons au Seigneur. Alléluia. C'est lui qui rajeunit et qui donne la vie éternelle à tous. Alléluia. En ayant une vie de contentement intérieur qui nous maintient en paix malgré les circonstances extérieures, nous allons toujours être satisfaits de notre état. Bien que Paul se réfère principalement à nos circonstances financières dans le contexte présent, il va utiliser plus tard le même principe, le même mot pour décrire toutes les circonstances auxquelles nous sommes confrontés, même dans les circonstances d'injustice ou d'inégalité. Regardez Philippiens 4, versets 11 à 13. Philippiens 4, 11 à 13. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Wow. Paul nous dit ici, peu importe les circonstances, j'ai appris à être content. Quand j'ai, je suis content. Quand je n'ai pas, je suis content. Quand je suis dans le fond du fil, je suis content. Quand on me met en devant du fil, je suis content. Quand on me met en bas, je suis content. Quand on me met au premier étage, je suis content. Peu importe où je suis, j'ai appris à être satisfait de ce que Dieu permet que j'aille ou que je sois. Waouh! Et le mot contentement ici a aussi le sens de satisfaction de soi, c'est-à-dire être satisfait de la vie que Dieu nous a donnée et ne pas être envieux des bénédictions des autres ou
d'obtenir de gains matériels au point de négliger notre marche avec Dieu. Ce n'est pas seulement dans la vie matérielle, ce n'est pas seulement dans notre vie matérielle, c'est aussi dans notre vie sociale, mais c'est aussi dans mon ministère. Oh, moi, l'autre, il a acheté telle voiture, ben pourquoi moi, c'est jamais, moi j'ai toujours des ferrailles. Mais et si Dieu veut que tu aies toujours des ferrailles, qu'on fait comment? Oh, moi, je n'ai jamais tel ministère, c'est toujours tel, on donne toujours le micro à tel. Mais qu'est-ce qu'on a? Et si Dieu veut que tu sois là où tu es, on fait comment? Je dois être satisfait là où Dieu me place. Amen. Alléluia. Beaucoup de gens pensent à tort que leur réussite financière est une bénédiction de Dieu. Ce n'est pas toujours que quand tu gagnes de l'argent que ça vient de Dieu. Alors que des fois, c'est Dieu qui les maudit en les livrant aux idoles qu'ils désirent plus qu'ils ont désiré. Moi, je me rappellerai toujours de cette histoire, de cette dame italienne qui est venue ici. Elle avait des problèmes de drogue. Ça fait longtemps. Elle avait des problèmes de drogue. Elle et sa fille s'est droguée chez elle à la maison. Mais Dieu s'est saisi d'eux. Dieu l'a délivrée instantanément de cette drogue. Elle était à l'église ici presque pour chaque service et tu la voyais grandir et sa vie elle était ruinée à cause de l'usage de la drogue. Mais un jour elle est allée visiter ses amis à Ottawa. Elle a eu un accident d'auto et la société de l'assurance automobile de l'Ontario lui a déversé 120 000 $. Elle n'est plus revenue à l'église. Elle est retournée dans la drogue. Ça aurait été mieux qu'elle reste pauvre et qu'elle serve Dieu, qu'elle soit riche et qu'elle ne soit pas en train de servir Dieu, mais en train de servir le diable. Tu sais, il faut toujours mettre les choses en perspective. C'est la richesse n'est pas la mesure de la grâce de Dieu dans ta vie. Certains d'entre nous, Dieu nous garde pauvres par amour. Il ne peut pas nous faire, tu sais, même 5 000 $, nous perdons la tête. Oubliez 50 000 $. Certains d'entre nous, si Dieu te donnait 500 000 $, tu risques de perdre ta vie. Alléluia. Je ne dis pas qu'on doit être pauvre. Non, je sais que Dieu m'a millionnaire. Il y a des gens à qui il va donner des millions et des millions de $, mais ils vont savoir quoi faire avec cet argent sans que leur âme aille en enfer. Alléluia. Vous savez, un jour, il y a un jeune ou une personne qui est venue me voir dans la voiture et la personne pleurait. On était sur la rue Hochelaga alors que l'église de l'Est était encore au Hochelaga. Pourquoi? Parce que Dieu avait promis qu'il allait enrichir certaines personnes. Mais quand Dieu a commencé à l'enrichir, je vous dis littéralement, cette personne a commencé à avoir peur. Elle est venue me voir en pleurant. Elle dit, pasteur, j'ai peur parce qu'il y a tellement d'argent qui rentre et sans effort. Littéralement, la personne pleurait. Dit, j'ai peur d'être perdu avec autant d'argent. Vous savez ce que Dieu m'a mis dans le cœur de lui dire? Tout ce qui est un problème pour toi, qu'est-ce que tu fais avec? Tu le mets entre les mains de Dieu. Tout ce qui est problématique, tu le mets entre les mains de Dieu et tu vas t'en sortir. Je lui ai dit, mets-le entre les mains de Dieu et tu vas t'en sortir.
donne à Dieu. Quand Dieu t'enrichit, si tu veux rester sur le droit chemin, donne à Dieu. Et tu n'auras pas de problème, tu ne vas pas te... Mais si tu veux vivre la grande vie sans donner à Dieu, tu vas te perdre et ça ne va pas être bon. Dans le verset 7, il dit « Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. » Et nous citons toujours ces versets lors des funérailles, n'est-ce pas? Hein? C'est presque à tout funérailles, on cite ce verset. Nu, je suis venu dans le ventre, je suis sorti du ventre de ma mère. Nu, je vais rien amener, je ne vais rien apporter. Mais c'est bon de citer ce verset aux funérailles, mais nous devons y penser tous les jours de l'existence. Il y a un problème, le micro, je pense qu'il y a la batterie qui bouge beaucoup. Mais nous devons nous en rappeler tous les jours de notre existence. Vous ne l'avez pas apporté avec vous et vous ne pouvez pas l'emporter avec vous. Donc, ayez la main légère dessus. Une vie qui n'est pas consacrée aux choses éternelles est une vie gaspillée. Si notre priorité, ce n'est pas l'éternité, nous sommes en train de gaspiller notre vie. Il continue en disant, si donc nous avons la nourriture et les vêtements, littéralement, le mot vêtement ici, c'est le mot couverture. Et il peut s'agir des vêtements ou d'un abri ou d'une maison ou d'un toit au-dessus de nous. Si vous avez l'essentiel, c'est ce que Paul est en train de dire, si vous avez l'essentiel, alors soyez contents. Si vous pouvez manger et dormir quelque part, soyez content, ayez le sourire sur votre visage. Si Dieu, alléluia, a pourvu pour la nourriture, pour vos enfants, et il a pourvu un toit au-dessus de votre tête, il a donné des vêtements, soyez contents. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'argent a le plus grand potentiel pour remplacer Dieu dans votre vie. Alléluia. Regardez, moi je pense que tout le monde devait écrire cette phrase. Ceux qui essayent toujours d'obtenir plus dans leur vie matérielle finissent toujours par avoir moins dans leur vie spirituelle. Je ne suis pas en train de dire que nous n'allons pas aspirer à avoir lorsque Dieu nous donne. Non, 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 non. Mais si maintenant votre objectif c'est de vous enrichir, laissez-moi vous dire que vous allez vous appauvrir spirituellement. Alléluia. Il tombe toujours dans les tentations et dans un piège. Et il cède à de nombreux désirs insensés et pernicieux. Les désirs insensés et pernicieux ici, ce sont des désirs blessants qui vont causer du tort. Amen. Ironiquement, ceux qui essayent si fort de gagner finissent toujours par subir une perte. Alléluia. Et à la fois, ils vont se retrouver dans la ruine, qui veut dire une destruction. Quand il dit la ruine, c'est une destruction, leur vie va être détruite. Et ça, c'est pour maintenant. Et dans l'éternité, il dit dans la perdition. Il a dit la ruine et la perdition. C'est-à-dire ta vie présente est affectée et détruite. Et ta vie, ton éternité est aussi détruite. Tu ne veux pas tomber dans la perdition. Amen. Alléluia. Et la métaphore de Paul est frappante ici. Et ça fait peur même. Il dit que ces gens plongent leur âme éternelle dans leur ambition terrestre, littéralement. Et le mot plonge ici, quand tu regardes la racine, c'est le mot noyer. Ils noient leur âme éternelle dans leur ambition terrestre. Non, ce n'est pas ça. Et il continue et il dit l'amour de l'argent. Que tout le monde dise l'amour de l'argent. L'amour de l'argent est la racine de tout mal. Et ce n'est pas l'argent qui est mauvais. Amen. Parce que l'argent est nécessaire.
Si nous voulons fonctionner dans cette société, nous avons besoin de l'argent. Mais c'est l'amour de l'argent qui est mauvais. En fait, il dit que c'est la racine de tout le mal. Et le mot ici, c'est philargiri. Ça a le sens de convoiter, vouloir toujours plus. Tu as $100, tu veux $1000. Tu as $1000, tu veux $100,000. Et tu sais, tu n'arrives jamais à une place où tu es content. Et regardez, il faut à un moment savoir être rassasié. Sinon, tu vas tomber dans l'obésité. Et l'obésité, ce n'est pas bon pour la santé. Amen. Il faut savoir à un moment être rassasié. Et quand on tombe dans cet état, on fait passer l'argent avant le plaisir de Dieu. En conséquence, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont s'égarer loin de la foi, ils vont s'éloigner de la foi et ils vont subir beaucoup de peine parce qu'ils se sont égarés loin de la foi. Cependant, dans leur folle quête de plus, ils deviennent inconscients de leurs problèmes éternels et de leurs problèmes temporels. Et trop souvent, vous savez, l'amour de l'argent, ce n'est pas bon. J'ai vu l'amour de l'argent détruire des gens qui ont bien commencé leur marche avec Dieu. Et trop souvent, lorsque les chagrins ou les peines deviennent nombreux et apparents, il est trop tard pour récupérer toutes les choses vraiment importantes qui manquent déjà à la vie et ça devient difficile de faire un demi-tour. Regardons le verset 11 et 12. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Là, Paul exhorte Timothée à mener une vie différente. Et nous pouvons vivre différemment. Regarde ton voisin, dis-lui, tu peux vivre différemment. Nous ne sommes pas obligés à nous conformer aux standards de ce monde. Maintenant, un dirigeant doit fuir, littéralement se séparer de la convoitise du matérialisme, car le matérialisme détruit le ministère. Au lieu d'utiliser leur énergie pour courir vers l'argent, ils doivent courir vers la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Au lieu de s'efforcer d'obtenir des finances, ils doivent combattre le bon combat de la foi, qui est la seule bataille qui vaut la peine d'être gagnée. Alléluia. Paul rappelle à Timothée son appel privé et sa profession publique. Timothée, tu es un dirigeant et de nombreux témoins te regardent, alors fais bien les choses quand il s'agit de l'argent. Et écoutez, comme chrétiens, nous sommes tous des dirigeants et comme chrétiens, nous devons être des exemples en ce qui concerne non seulement la gestion de nos finances, mais le désir de finances. Nous ne devons pas être gaspillés dans la recherche du matérialisme. Vous savez, je vous avais déjà partagé cela. Et comprenez-moi, je ne suis pas en train de dire que nous devons être tous pauvres. Si nous allons lever 1 million pour les missions, nous devons avoir des millionnaires parmi nous. Amen. Mais nous devons avoir de bonnes attitudes. Et laissez-moi vous dire ceci, je ne parle pas juste pour parler, mais je parle pour encourager, pour donner les bonnes directions. Je vois Dieu enrichir des gens qui ne se préoccupent même pas pour s'enrichir.
ils ne forcent pas. Ils ne se battent pas pour accumuler. Mais Dieu les donne parce qu'ils ont fait de la maison de Dieu leur priorité. Et si on devait citer leur nom, vous n'allez même pas croire qu'ils donnent autant qu'ils donnent. Et qu'ils ont priorisé l'œuvre de Dieu autant qu'ils priorisent. Ce n'est pas nécessairement, vous savez, nous avons des dons et des appels différents. Ce n'est pas nécessairement que, oh Seigneur, aide-nous. Ça n'a pas toujours besoin d'être visible et exposé. Mais Dieu est en train de faire des prodiges parmi nous. Et sa main est puissante. Laissez-moi vous dire, il va faire un travail rapide. Pour qu'on ait un travail rapide, ça va prendre aussi des moyens extraordinaires. Il y a des pays francophones qui n'ont pas de missionnaires. On n'a pas besoin que les missionnaires circulent pendant 2 ans, 3 ans pour avoir le budget nécessaire pour aller travailler à temps plein. Ça va prendre des gens qui disent, moi je veux prendre charge de ces missionnaires à temps plein, et il n'a pas besoin de courir à gauche, à droite. Et Dieu est en train d'élever ce potentiel parmi nous. Et ça va être fait. Amen. Alléluia. Mais comme dirigeants, nous devons mettre la priorité à la bonne place. 13 à 16, versets 13 à 16, Timothée 6. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Amen. Alléluia. Une fois de plus ici, Paul utilise un ton de commandement. Il se place encore, il met sa casquette de commandant militaire. Il dit, je te recommande et je t'ordonne, Timothée. Alléluia. Et aussi bien Timothée et aussi bien que nous. Regarde ton voisin, dis-lui, je te l'ordonne. Alléluia. Nous pouvons le faire. Nous pouvons vivre comme Dieu demande. Nous pouvons vivre différemment. Nous pouvons y arriver parce que c'est un commandement. Et Dieu ne va jamais nous commander de faire quelque chose que nous sommes incapables de faire. Nous et Timothée, nous pouvons le faire. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui donne la vie à toutes choses. Et c'est pourquoi nous pouvons y arriver. Alléluia. C'est-à-dire, alléluia, que Dieu nous rend capables. Donner la vie, c'est qu'il nous rend capables de vivre et de diriger d'une manière qui lui est agréable. Lorsqu'il dit et devant Jésus-Christ au verset 13, laissez-moi vous dire que Paul n'est pas en train de parler de 2 personnes ici. Les gens vont sauter sur ça et ils vont dire, Paul, il dit de Dieu et de Jésus-Christ. Mais Paul est en train tout simplement de souligner comment Dieu est venu dans la chair pour nous donner un modèle de vie. Jésus n'a pas cédé, même lorsqu'il était jugé pour sa vie, lorsqu'il était condamné pour sa vie. Alors, Timothée, tu peux tenir bon, peu importe ce que tu affrontes. Si, alléluia, Dieu revêtu de la même chair que toi a pu tenir à tout assaut, vous et moi pouvons tenir à tout assaut, alléluia, peu importe ce que nous affrontons. La venue de Jésus-Christ nous motive à garder ses commandements et à vivre une vie sans tache, alléluia, et sans reproche. Loin d'être une écriture sur 2 personnes, il s'agit d'une déclaration encore très emphatique de Paul sur l'unicité de Dieu. Jésus, si c'était 2 personnes, Paul n'allait jamais, que tout le monde dise jamais, il n'allait pas continuer comme il a continué. Alléluia. Parce qu'il continue en disant, alléluia, qu'il est le bienheureux et il est le seul roi de rois, le seul Seigneur des seigneurs au verset 15. Relis-nous un peu le verset 15.
que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain. Le bienheureux et seul souverain. Continue. Le roi des rois. Le roi de rois. Et le Seigneur et le des Seigneur seigneurs. des seigneurs. Alléluia. Dieu, il continue en disant, Dieu est le seul qui possède l'immortalité. Laissez-moi vous dire, il est le seul qui était vivant, qui est mort et qui maintenant vit à jamais. Alléluia. Dieu est le seul être qui possède l'immortalité. Mais grâce à la venue de Jésus, nous pouvons maintenant faire l'expérience de cette immortalité. Il est en train de dire, Timothée, alléluia, oui, alléluia, tu es devant le seul vrai Dieu. Mais regarde comment il est venu à l'exemple de Jésus-Christ. Et tu peux tenir aussi de la même façon et tu peux acquérir cette même immortalité. Dieu est si saint, alléluia, qu'il habite une lumière qu'aucun homme ne peut approcher, mais parce que Jésus est venu, nous pouvons maintenant nous approcher de Dieu. Oh, Dieu est un esprit et on ne peut donc pas le voir, mais parce que Jésus est venu, maintenant nous pouvons voir Dieu. Alléluia. Je suis heureux de savoir qui est Jésus-Christ. Je suis dans la joie de savoir qui est Jésus-Christ. Dieu n'est pas en train de me dire qu'il y a deux personnes ici. Dieu est en train de me dire que Jésus me donne accès, alléluia, à Dieu, alléluia, qui était immortel en me rendant moi immortel par la voix de Jésus-Christ. Alléluia. Il nous semble étrange que Paul termine son épître à un jeune dirigeant en parlant de l'argent. Il aurait pu parler d'autres choses. Il aurait pu parler de la venue du Seigneur, qui semblerait être une fin plus appropriée, l'enlèvement. Mais c'est jusqu'à ce que nous réalisons que l'argent est le plus grand potentiel pour remplacer Dieu dans nos vies. Alléluia. Paul nous enseigne que la façon dont les dirigeants gèrent l'argent le qualifie ou le disqualifie. Regardez le verset 17 à 19. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Ô Timothée, c'est bon. On va regarder ces quelques versets d'abord. Regardez ceci. À qui pensez-vous que Timothée écrivait ces versets? Certes, ces versets s'adressent à ceux qui sont riches dans ce monde, n'est-ce pas? Moi, je parie que la majorité d'entre nous, nous disons, ce n'est pas pour nous, c'est pour ceux qui sont riches. C'est peut-être pour Bill Gates ou Trudeau ou je ne sais pas, Molson, ceux qui sont riches dans ce monde. Mais quand Paul parle à ceux qui sont riches dans ce monde, regarde ton voisin, il a dit ceux qui sont riches dans ce monde. Il a dit aux riches du présent siècle, ceux qui sont riches dans ce monde, c'est-à-dire à nous tous. Regarde ton voisin, dis-lui, ça veut dire toi. Là, certains d'entre vous sont comme, laissez-moi vous dire ceci. Nous sommes tellement occupés à essayer de devenir riches en Amérique du Nord que nous ne réalisons même pas que nous sommes déjà riches. Allô? Tu sais, un revenu moyen ici en Amérique du Nord se situe dans les top 5% de la richesse mondiale. Regarde ton voisin, dis-lui, tu n'es pas pauvre. Arrête, tu n'es pas pauvre. Tu es parmi les 5% des riches de ce monde. Tu sais, les mouvements sociaux là, qui disent
MeToo, non pas les MeToo, les 1%, 1%, ceux qui dormaient sur les rues à New York, là, le Wall Street, ils disaient, ben, on va s'attaquer au 1%. Vous savez que si on regarde dans le monde, ces gens-là font partir de ces 1%. Là. Personne n'est pauvre ici. Là. Nous sommes parmi les 5% des riches de ce monde. Allô? C'est pourquoi nous avons tous voulu venir au Canada. Allô? Mais nous voulons tellement devenir riches que nous avons même oublié que nous sommes déjà riches. Et le problème quand on est riche, c'est que les études montrent que le plus les gens s'enrichissent, plus le pourcentage de leur argent qu'ils donnent diminue. C'est quand ils étaient pauvres, ils donnaient 15%. Mais quand ils deviennent riches, ils commencent à donner 11%. Et ils ont l'impression qu'ils donnent beaucoup. Certes, peut-être qu'ils donnent beaucoup, mais ils ne donnent plus autant qu'ils donnaient. Tu sais, tu as $1000, tu donnes $100 de dîme. Ah, tu donnes. Mais tu as 1 million, maintenant c'est $100,000 de dîme que tu dois donner. Tu commences à te dire, ah, quand même, c'est 100,000. Oui, mais au lieu de te rester 900, il te reste 900,000. Quelle gourmandise des fois que nous avons. Tu sais, avez-vous remarqué comment c'est le même billet de $100. Quand tu es chez Maxi, c'est petit. Mais quand tu es à l'église, que le plat de l'offrande passe, le même billet de $100 devient grand. Allô? Alléluia. C'est le même billet, $100. Chez Maxi, c'est pas beaucoup. Mais quand c'est le temps de donner à Dieu, subitement, le même montant devient beaucoup. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Vous savez pourquoi quand on devient riche, notre pourcentage de dons diminue? Parce que nous devenons infectés par l'amour de l'argent. Parce que on a tendance, que lorsqu'on en a plus, on a tendance à aimer ça plus. On devient riche dans ce monde, mais pas dans le monde à venir. Paul dit ceci, dit à ces riches de ne pas s'enflammer, ni d'être fiers de leurs biens. Et il les exhorte à ne pas mettre leur confiance dans les choses matérielles qui sont incertaines, mais à faire confiance à Dieu qui a tout donné pour qu'ils puissent en profiter en premier lieu. Puis il donne quelques ordres très pratiques par la suite. Il dit, si vous êtes riche, faites du bien. Faites du bien, c'est-à-dire utilisez l'argent pour accomplir quelque chose pour le royaume de Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, fais le bien. Après, il dit, soyez riches en bonnes œuvres. C'est-à-dire, soyez spirituellement riches, pas seulement financièrement riches. Il dit, soyez prêts à distribuer. Ayez un plan pour donner pour les biens des autres. Essayez de faire du bien avec ce que vous avez comme richesse. Tu ne peux pas tout manger toi-même. Amen. Prêt à partager. Soyez prêts à partager. Soyez généreux. Soyez libéral. Ne soyez pas fermés. Ayez la main ouverte. Amen. Et le seul moyen de briser l'emprise de l'argent sur nos vies est de donner. Si tu ne veux pas que l'argent te possède, il faut que tu donnes. Donner au royaume de Dieu n'est pas tant un sacrifice, c'est un investissement. Et nous obtenons la vie éternelle
et une récompense. Il dit au verset 19, un fondement solide au ciel. Regardez, versets 20 et 21. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. Bon, regardez ceci. Ça, je pense que tout jeune dirigeant, enfin, et nous tous, devions avoir cette phrase écrite quelque part dans ta Bible, dans ta chambre, sur ton frigo. Je vais vous la donner, mais pas celle-ci. Premièrement, Dieu avait confié la vérité de l'évangile à Paul, et Paul l'avait confié à Timothée. Maintenant, la phrase, c'est celle-ci. La tâche la plus importante d'un jeune dirigeant est de garder, que tout le monde dise garder, et non de changer ce qui lui a été confié. La tâche la plus importante, c'est de garder et non de changer ce qui t'a été confié. Mais aujourd'hui, nous voyons de plus en plus de jeunes dirigeants qui veulent chercher l'affirmation dans la transformation de ce qui leur a été confié. Ça, c'est dangereux. Ça conduit beaucoup sur de mauvaises voies. Et certains n'arrivent pas à s'en remettre de foi. Il faut garder ce qui t'a été confié. Ne change pas ce qui t'a été confié. Paul dit à Timothée d'éviter ce qui est profane. Et ce mot signifie franchir un seuil. Et ça a le sens de quitter ce qui a été enseigné. Ne sors pas de ce qui t'a été enseigné, en fait. Et certaines personnes, certaines pensées, certaines conversations et certaines activités franchissent une ligne qui est spirituellement dangereuse. Et il faut éviter. Il faut éviter. Il faut éviter. Les discours vains signifient littéralement des discussions vides ou infructueuses. Il y a des gens qui ne cherchent qu'à se disputer et il est inutile de perdre son temps avec eux. Jésus a dit d'avoir des discussions avec eux. Plutôt, Jésus a dit qu'avoir des discussions avec eux, c'est comme jeter des perles au pourceau. C'est une perte de temps. Et donc, Paul nous dit il faut juste les éviter. Et le mot science ici au verset 20 vient du mot grec gnosis. Et ça fait référence à un groupe spécifique du 1er siècle qu'on appelle les gnostiques, qui prétendaient avoir une nouvelle révélation. Encore. Ils prétendaient être supérieurs à ce que les apôtres enseignaient. Et leur enseignement divisait le monde matériel du monde spirituel, ce qui permettait à leurs adeptes de vivre comme ils le voulaient à l'extérieur, tout en possédant une connaissance spéciale à l'intérieur qui les élevait au-dessus des autres. Ils méprisaient les chrétiens apostoliques qu'ils considéraient comme asservis ou qui manquent d'instruction et qui suivent sans intelligence. Considéraient les chrétiens apostoliques comme étant inférieurs. Et ils s'opposaient à l'Église du Nouveau Testament. Et le mot opposition dans le verset 20 signifie conflit d'enseignement. Ils n'avaient pas de véritable révélation. C'était une fausse science ou une fausse révélation. Ils appelaient cela faussement la science, mais ce n'était pas la vraie connaissance. Et ceux qui la professaient s'étaient détournés de la foi et ont manqué de leur objectif ou leur cible. Et ils ont fait une dérive, ils ont dévié de la vérité. Et ils ne pouvaient même pas
s'en rendre compte. Et littéralement, il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis 2000 ans maintenant. Et c'est comme la même chose se répète aujourd'hui. Vous savez, ce ne sont pas seulement les mauvaises motivations, par exemple le désir de l'argent, qui font que les dirigeants s'égarent. Des fois, la motivation est bonne, mais s'il y a un mauvais enseignement, c'est encore plus destructeur sur le plan spirituel. Parce que chacun connaît sa motivation. Tu peux cacher ta motivation, mais tu la connais toi-même. Et quand tu es honnête, tu sais exactement ta motivation. Tu ne peux pas te tromper. Et quand la motivation est bonne et que la doctrine est mauvaise, c'est très difficile par la suite de se remettre. Parce que tu regardes ta sincérité, tu te dis, mais je suis sincère. Mais tu peux être sincère et sincèrement dans l'erreur. Et c'est pourquoi ça devient encore plus destructeur sur le plan spirituel. Personne ne commence, personne n'est assis et puis il se dit, ben je vais rétrograder. Non. Ça ne se fait pas. Quand on rétrograde, ça se produit lorsque on permet à des petites choses, des petites pensées, des petits mensonges, des petits péchés, de faire vraiment leur chemin, leur place dans nos vies et dans nos cœurs. Et quand on rétrograde, ça se produit lorsque nous ignorons l'autorité spirituelle que Dieu a placée sur nous. Et le fait de rétrograder se produit toujours à l'intérieur avant que cela paraisse à l'extérieur. Et c'est pourquoi Paul exhorte Timothée en lui disant de garder ce qu'il a reçu. Garde ce que tu as reçu. Garde ce que tu as reçu. Alléluia. Garde ce que tu as reçu. Car si nous ne faisons pas l'effort de le garder, nous allons le perdre. Si tu ne regardes pas cette vérité comme étant chère, importante et essentielle, tu vas le perdre. Et Paul va terminer sa lettre en utilisant son mot préféré, qui est la grâce. Il dit que la grâce soit avec vous. Et la grâce n'est pas une excuse pour participer au péché. La grâce est présentée de nos jours comme étant ce qui nous permet de faire ce que nous voulons faire parce que nous sommes sauvés par la grâce. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas la grâce, ça, c'est la graisse. La grâce est la puissance de Dieu qui nous permet de vivre au-dessus de nos péchés. Amen. Et chaque chrétien a besoin de la grâce. Tu as besoin de la grâce, j'ai besoin de la grâce. Amen. Mais les dirigeants ont particulièrement besoin de la grâce pour survivre et pour faire prospérer le ministère dans lequel Dieu les appelle. Nous avons besoin de la grâce. Un dirigeant doit savoir garder, plutôt gérer les finances. Et Dieu nous regarde, et Dieu nous observe. Et la tâche la plus importante d'un jeune dirigeant est de garder. Et regarde ton voisin, dis-lui, tu dois garder. Et dis-lui, tu ne dois pas changer ce qui t'a été confié. Alléluia. Garde-toi. Amen. Garde-toi. On va conclure là aujourd'hui. Bon. Il est déjà 58. Regarde ton voisin, dis-lui, il a fini à l'heure. Plus de peur que de mal. Amen. Alléluia. On va s'élever tous ensemble. Et le pasteur Jean-Yves va nous conduire dans
une prière de conclusion. Et puis après, on va aller. N'oubliez pas cette fin de semaine avec Pasteur Robinette. Invitez quelqu'un. Invitez quelqu'un. Regarde ton voisin, dis-lui, invite quelqu'un. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Élevons la voix tous ensemble, Éternel. Notre Dieu et Roi, Papa, nous venons, Seigneur, glorifier ton nom encore une fois, Papa. Seigneur, pour la grâce, Seigneur, pour le privilège, Papa. Seigneur, que cette parole, Papa, Seigneur, nous ait été enseignée aujourd'hui. Papa, Seigneur, nous venons prier, Papa, Seigneur, que tu nous aides, Seigneur, à ce que nous puissions la mettre en pratique, Papa. Seigneur, donne-nous, Seigneur, à être, Seigneur, alléluia, les gardiens du dépôt, Seigneur, que nous avons reçu, Papa. Aide-nous, Seigneur, à être ces dirigeants que tu attends que nous soyons, Seigneur, sachant gérer, Seigneur, alléluia, l'argent, Seigneur, et que nous puissions avoir qu'un seul maître, Seigneur, alléluia, en toi, notre Dieu, notre Roi, Papa. Seigneur, alléluia, alors que tu as le désir profond, Seigneur, de bénir ton Église, Seigneur, de nous bénir, Papa, Seigneur, afin que ton peuple, Seigneur, soit béni, afin que ton royaume soit béni, Seigneur, afin que ton évangile avance, Papa. Aide-nous, Seigneur, alléluia, à garder, Seigneur, alléluia, la conviction, Seigneur, d'une consécration, Seigneur, alléluia, réelle et sincère. Seigneur, de réellement marcher, Seigneur, dans la piété, Papa. Seigneur, de réellement avoir, Seigneur, nos yeux tournés, Seigneur, vers toi et toi seul, avec les bonnes motivations, Papa. Seigneur, d'avoir un trésor, Seigneur, alléluia, auprès de toi, Seigneur, dans le ciel, plutôt que, Seigneur, dans la vanité de cette terre. Ô Père éternel, aide-nous, Papa. Aide quelqu'un, Seigneur, qui a de la difficulté, Seigneur, qui a peut-être déjà essayé dans le passé, mais qui n'y est pas arrivé, Seigneur, en lui rappelant, Seigneur, que c'est pas dans nos faiblesses que tu te trouves fort, Papa, et que en toi, Seigneur, Papa, nous pouvons toutes choses, Papa. Seigneur, reçois la gloire, l'honneur et la louange, Papa, pour cet enseignement. Papa, Seigneur, garde chacun d'entre nous, Papa. Garde ton peuple, Seigneur. Garde nos frères, nos sœurs, Père éternel. Protège, Seigneur, notre retour à la maison, Papa. Couvre-nous encore une fois dans ton sang précieux, Papa, Seigneur, et que ton Saint-Esprit soit en chacun de nous, Papa, débordant, Papa. Alléluia, pour la gloire de ton nom, Papa. Seigneur, nous te rendons gloire, honneur, louange et adoration à toi seul, Seigneur. Toi qui es digne, Seigneur. C'est dans le nom précieux de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Et que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et saluez vos frères et sœurs et dites-leur, garde le dépôt que tu as reçu.